Aujourd'hui, je vais te parler de l'importance de traiter ta vie comme un jeu vidéo. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais je vais te faire comprendre. Tu te rappelles comment tu jouais à FIFA mode... c'était quoi? Mode... Bref, je sais plus c'était quoi, parce que moi, j'ai pas trop été quelqu'un qui jouait beaucoup à FIFA. Mais mode histoire ou mode truc, enfin bref. Quand tu avais un joueur et que tu devais l'améliorer toi-même, tu devais faire tu devais t'entraîner, tu devais faire des matchs, et plus tu jouais, plus tu t'améliorais, plus le score de ton joueur il commençait à prendre en valeur et tout ça, plus tu allais dans des meilleurs clubs, plus tu gagnais plus d'argent et tout ça. Même chose dans GTA. Dans GTA aussi, quand tu faisais mode histoire, plus tu faisais des missions, plus tu avais d'argent, plus tu commençais à utiliser des armes, plus tu commençais à être plus précis avec les armes, plus tu commençais à conduire, plus tu savais mieux conduire, enfin, toutes ces choses-là en fait. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que arrête les jeux vidéo et tu vois cette même énergie, cette dopamine que tu reçois quand tu évolues, applique ça dans la vie réelle. Moi, je vais te dire pourquoi j'ai arrêté les jeux vidéo. Moi, déjà, j'ai arrêté parce que quand j'étais allé au Congo, la connexion était trop nulle. Donc, automatiquement, voilà. Ça m'a forcé à arrêter les jeux vidéo. En arrêtant les jeux vidéo, j'avais ce manque-là de dopamine que je recevais, tu vois, de satisfaction de dire que tu évolues. Sauf qu'après, j'ai commencé à la recevoir dans le sport de combat. Parce que quelques temps après, j'ai commencé le MMA. Puis j'ai vu que, ok, plus je m'entraîne au sac, plus je m'entraîne, plus je travaille, plus je cherche des façons d'améliorer mon fight IQ, plus je suis meilleur en sparring. Plus je tape fort, plus je suis rapide, plus j'ai des meilleurs réflexes, tu vois. Et ça devient comme une drogue. Même chose dans la musculation. Dans la musculation aussi, quand tu vois que tu commences à prendre en muscle, tu te dis, ah ça y est, j'ai le cheat code. Maintenant, il faut que je répète et que je fasse ça assez longtemps. Même chose dans le business. Business aussi, dès que tu fais tes premiers sous, après c'est copy and paste. Donc tu copies et tu colles. Tu continues à faire ça, tu essayes de optimiser pour gagner encore plus d'argent. Et ça, c'est comme un jeu vidéo. Sauf que les jeux vidéo, ceux qui sont pas encore assez matures, ils vont continuer En fait, c'est tellement une perte de temps. Je comprends pas pourquoi tu joues encore à ça, en fait. C'est tellement une perte de temps parce que le même temps que tu prends à forcer ton joueur à s'améliorer, toi en plus, tu gagnes rien en échange de la satisfaction. Tu gagnes vraiment rien. Ok, tu sais mieux jouer avec ton joueur. Ok, ça change quoi à ta vie? Honnête, genre, le temps que tu passes à t'acharner pour pouvoir améliorer ton personnage, c'est le même temps que tu pourrais passer à la salle, à apprendre une compétence que tu pourras vendre, ou à travailler sur toi en général, peu importe tes objectifs, si tu fais être footeux, travaille sur toi en tant que footeux, ou soit si tu fais de la boxe, fais de la boxe, bref, ou apprendre sur un business, je sais pas, mais faut que tu apprennes à mieux gérer ton temps en fait, sur des choses qui auront un retour d'investissement. C'est pour ça que je te dis, traite ta vie, qui tu es, comme un personnage dans un jeu vidéo. Parce que je suis sûr que si tu sais que en allant avec Franklin dans GTA faire des missions, tu vas gagner de l'argent, tu vas truc et tout ça, peu importe. Tu sais que c'est en faisant ça que tu vas gagner de l'argent. Mais je pense pas que si tu as Franklin, tu vas continuer à customiser des voitures dans le vide, parce que ça sert à rien. Tu vas pas évoluer le personnage, enfin tu vas pas faire évoluer le personnage, tu vas pas faire évoluer son statut social. Donc tu vas pas le faire arriver dans sa grande maison, tu vas pas le faire avoir une meilleure voiture, avoir sa moto, enfin bref, peu importe. C'est la même chose. Parce que moi aussi, bon, je dirais pas que j'étais addict aux jeux vidéo, c'est un peu grand comme mot, mais j'en tirais beaucoup de satisfaction en fait. De voir que, ouais, je regarde, j'ai fait 15 kills et je suis pas mort une seule fois. Mais en vrai de vrai, on s'en bat les couilles en fait. On s'en bat les couilles en fait, tu vois. Parce que ça va absolument rien changer à ta vie. Puis, pourquoi ne pas faire ça en vraie vie en fait? Pourquoi ne pas apprendre à vraiment tirer des armes en vraie vie, genre? En fait, on nous a tellement donné accès à tout facilement que maintenant on cherche même plus à avoir accès aux choses en vraie vie. On a accès aux meufs nues sur Internet, on a accès à comment c'est d'être militaire sur Internet, on a accès à c'est quoi d'être fouteux sur Internet. Donc, bref, je vais faire une vidéo trop longue parce que je dois aller voir des amis. Mais, mec, s'il te plaît, si tu regardes ces vidéos-ci, arrête les jeux vidéo. Arrête ça, s'il te plaît. Enfin, alors si tu veux continuer, désabonne-toi, j'en bats les couilles aussi. Donc, travaille sur toi, deviens la meilleure version
de toi-même que tu peux. Et valorise ton temps, en fait. Commence pas à faire des choses qui auront zéro retour d'investissement. Parce que jouer à des jeux vidéo, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Enfin, il y a tellement de choses à faire que toi, t'as encore le temps de faire des jeux vidéo, frère. Moi, chaque chose que j'ai fait, c'est un retour d'investissement. Les seules choses pour moi, c'est de l'amusement en soi. En fait, faut que tu arrives à un stade où les choses qui te font grandir, c'est les choses qui deviennent même de l'amusement. Pour moi, là, la salle, c'est un amusement. J'aime bien aller à la salle. Parce que j'ai travaillé jusqu'à un stade où maintenant, je suis content que j'ai des bonnes perfs comparé à d'autres personnes. Donc moi, quand je vais à la salle, maintenant, je m'amuse. Je me dis, ah ouais, par exemple, l'autre fois, j'ai fait des tractions lestés, j'ai fait 30 kilos. Là, j'ai fait 35. Du coup, je me dis, ouais, ça va, je deviens fort, tu vois. Et ça devient amusant. Puis aussi, quand tu sens que tes muscles qui contractent, après, quand tu fais une vidéo de toi, tu vois que t'es tout congestionné, même faire des sparring, c'est devenu amusant. Parce que je suis plus fort que la moyenne. Donc, je fais des sparring avec des potes, je vois que je les tape et tout, c'est amusant, tu vois. Et le business, là aussi, c'est la même chose. Là, pour l'instant, j'aime bien ce que je fais parce que c'est quelque chose dans lequel je suis assez bon. J'aime bien raconter ma vie, j'aime bien aider les gens. Mais je sais que dès que l'argent va rentrer, ça sera comme un jeu vidéo. Parce que je vais me dire, ok, je fais ça pour une personne, donc il faut que je fasse ça pour 10 personnes. Ok, allez, boum, 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 tu vois. Il faut que tu aies ça en fait dans ta tête. Il faut que les choses qui sont chiantes à faire au début, quand tu deviens bon, ça devient comme un jeu vidéo. Et tu commences à kiffer ça de fou. Moi, tout ce que je fais, je kiffe, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui regarde Netflix. C'est vrai que de temps en temps, ça m'arrive parce que je regarde des choses sur YouTube. Soit des fois, je regarde des bêtes trucs sur un Snap et ça m'arrive. Mais honnêtement, comparé à toi qui scrolle comme un bête type, tu regardes des trucs qui te servent à rien, des trucs de motivation alors que tu fous rien, c'est déjà mieux que toi. En plus de ça, tu sais, moi, la plupart du temps quand je suis sur Insta, c'est pour la prospection. Pendant que tout le monde est en train de regarder des réels, en train de, je sais pas quoi, soit tu fais du contenu, soit tu fais de la prospection. Toi, tu fais quoi? Tu scrolles. Toi, en vrai, si t'as même pas de business ou quoi, tu devrais même pas avoir Insta, en fait. Supprime-moi ça te sert à rien. Supprime Snap aussi, ça te sert à rien. Supprime. En fait, le pire, hein, si vraiment t'as toujours TikTok, mec, si t'as toujours TikTok, franchement, t'es un bête type. Franchement, t'es un bête type. Je perds de respect pour toi. Parce que franchement, TikTok, il y a que les attardés là-bas. Je suis désolé, hein. J'ai essayé un peu, je me suis dit, tu sais quoi, qui ne t'entraîne en arrière, j'ai essayé, j'ai fait le contenu là-bas. J'ai vu qu'il n'y a que des gamins de 12-13 ans. Ou soit peut-être même. En fait, ça se peut, c'est même pas des gamins de 12-13 ans. Ça se peut, c'est des adultes qui sont cons, en fait. Tout simplement cons. Mais bref, c'est tout ce que je voulais dire. Prends ta vie au sérieux comme si c'était un jeu vidéo. Tu vois la ténacité que tu mets, tu vois la motivation que tu mets dans les jeux vidéo pour améliorer ton personnage et tout ça, pour avoir des new skins, hein, des choses cons. Mets ça dans ta vie, mec. Dis-toi que dès que tu as travaillé sur toi, tu auras des meilleures meufs, tu auras un meilleur lifestyle, tu pourras expérimenter des choses que les gens n'ont même pas la chance d'expérimenter parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Tu pourras voyager dans le temps parce que demain je vais aux States, on sera 5 heures avant. Tu vois ou pas? Tu voyages un peu dans le temps dans ce sens-là. Et enfin voilà, c'est tout ce que je voulais dire en soi. Donc, travaille sur toi physiquement et mentalement. Fais-toi de l'argent. Travaille sur toi mentalement. Implémente des principes stoïciens dans ta vie. Entoure-toi de jeunes hommes qui pensent comme toi, qui sont ambitieux comme toi, qui ont des attentes hyper élevées d'eux-mêmes aussi. Et voilà. Et continue, lâche rien et fais en sorte que ce que tu fais qui est chiant, que ça devienne quelque chose que tu kiffes faire. Moi, je suis à un stade où maintenant je kiffe travailler. Je dirais pas que je kiffe, mais je suis tellement fier de moi après que je kiffe en fait. Tu vois, là par exemple, j'ai fait 2 vidéos, je fais ma prospection aujourd'hui. Mes newsletters, j'ai pas pu faire. Mais je sais que je vais faire ça quand je reviens ce soir. Du coup, voilà. Si tu as besoin d'aide à prendre confiance en toi, si tu as besoin d'aide de pouvoir vraiment sculpter ton corps et dompter ton physique, j'ai un lien juste en dessous. C'est un appel de vente pour voir si toi et moi on est compatibles pour travailler ensemble. Je mords pas et bien effectivement c'est un pitch. Mais voilà, t'es pas obligé, tu fais ce que tu en veux. Puis de toute façon, toute la valeur que j'apporte, c'est sur mes vidéos aussi. C'est vraiment si c'est un truc personnalisé. Mais du coup, voilà. Puis un autre truc aussi, c'est que si tu me suis et que tu n'as toujours pas reçu mon e-book
et que tu n'es toujours pas inscrit à ma newsletter, envoie ma renaissance sur Insta, en DM, et je t'inscrirai et je t'enverrai tout directement. Du coup, voilà. Et comme ça, tu sais, le e-book en question, ça parle de comment dompter son esprit et comment sculpter son corps en moins de 30 jours pour une transformation totale. Et en soi, c'est vraiment tous les concepts, toutes les méthodes que j'ai mis dans un seul e-book qui m'a vraiment aidé moi à me transformer aussi. Du coup, voilà. Je vais te laisser. J'ai des choses à faire. Du coup, ciao.